Another one bites the dust. Another one bites the dust. Another one drives a duster. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. Are you happy? Are you satisfied? How long can you stand the heat? Out of the door, full of surrender. Still on the beat. Look out. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Aujourd'hui, on achète le tout dernier Dacia Duster. Dacia Duster à la française. Mais pas n'importe quel Duster, le Duster 4x4 les gars. Parce que ça sert à ça un fucking Duster. Montre à tous tes potes que tu mets une fessée à leur Land Cruiser pour 3 fois moins cher. Traverser la jungle, traverser les déserts et aller à la pêche le week-end. Le tout en ayant les équipements cool d'une voiture moderne et avec du style quand même, faut le reconnaître que ça s'est un peu amélioré le Duster. D'ailleurs c'est le SUV le plus vendu en Europe depuis 2018, on est en 2025, ça fait 7 ans, c'est le SUV le plus vendu. Ils en vendent des pelles dans le groupe Renault, 2,5 millions d'exemplaires sur nos routes depuis 2010. Dites-vous que Dacia c'est carrément 30% du groupe Renault désormais. Bref, dans cette vidéo, comme d'habitude, on regarde combien ça coûte à l'achat, à la location, à l'usage. Et pour les patrons, restez bien avec moi, on compare ensemble si c'est intéressant ou pas de le passer sur sa boîte. Bienvenue, je m'appelle Stéphane Le Soil, mon métier c'est l'expertise comptable, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve sur le configurateur, c'est mon moment préféré. Déjà pour commencer, on vous propose 5 finitions. Bon, clairement, ceux qui vont prendre la version essentielle, c'est pour fumer le Duster en mode C15, hein, avec les jantes tôle. Aucune option, c'est la plus légère possible. Et pas forcément la moins intéressante. Mais on n'est pas là pour ça parce que nous, on veut un 4x4. Du coup, les 4 roues motrices sont disponibles que à partir de la finition Expression. Bien sûr, vous pouvez embourgeoiser la caisse avec des options et des finitions supplémentaires. Mais voilà, nous, on veut une bagnole de mal alpha. Ça va être vite contre-productif, surtout pour un 4x4. À quoi ça sert un frein à main électrique, par exemple, ou des jantes 18 pouces diamantées. Bon, après, vous faites votre choix, c'est vous qui voyez. Nous, on va donc conserver la finition Expression et on va choisir la motorisation 1000 hybride 130 4x4. Malheureusement, nous en Europe, on se tape la finition 1,2 litre essence de 130 chevaux. C'est la vie, c'est comme ça, on a droit qu'à un petit 3 cylindres. On aurait préféré un bon diesel des familles, je vous l'accorde, pour grimper, tracter, tirer des souches. D'ailleurs, petit aparté, nos amis marocains, si vous nous regardez, vous aurez le droit au diesel. Bon, voilà, vous n'avez pas des normes à la con dans votre pays. Et donc, bien joué les gars, sautez sur l'occasion. Vous le voyez là à l'écran, quand vous choisissez la motorisation 4x4, vous avez directement le pare-choc qui est réduit pour diminuer le porte-à-faux avant. Ce qui fait que vous avez une garde-sol de presque 22 cm et un angle d'attaque de 31 degrés. Franchement, c'est pas dégueu pour tenter du franchissement. Et au pire pour ça, un petit rehaussement c'est toujours possible. Bon, moi personnellement, je prendrai pas les marchepieds même si je fais 1m20 pour la simple et bonne raison que c'est un 4x4 et que on va les fumer à la première occasion. Il y a des trucs cool en vrai comme la tente ou la possibilité d'avoir un lit à l'intérieur et tout. Moi, ce que je prendrais surtout, c'est l'attelage démontable. Ça, c'est évidemment un incontournable. Quand on a un 4x4, on veut tracter des trucs, c'est utile. Et voilà, selon le configurateur, vous pouvez vous en sortir pour 27 100 € prix catalogue. Bien entendu, vous pourrez peut-être négocier en concession. Au passage, on remarque que l'inflation est bien passée par là parce qu'en 2010, un Duster c'était plutôt 17 000 € neuf. Donc 10 000 € de moins quand même. Après, ça a quand même rien à voir si vous rentrez dans un Duster aujourd'hui. Ça ressemble pas à une voiture cheap comme celle était à l'époque et c'est quand même beaucoup mieux équipé. Information très importante aussi, pas de malus au poids parce que la voiture fait moins de 1600 kg. Un 4x4 à moins de 1600 kg, franchement, c'est pas mal. Donc bonne nouvelle, pas de malus. Maintenant on regarde, on compare ensemble comment financer ce PPR. Vous avez 3 options, la LLD, la LOA ou l'emprunt classique. Et on commence par la LLD, c'est de la location pure et dure. Vous rendez le véhicule quoi qu'il arrive à la fin du contrat. Plot twist, si vous comptez détruire votre Duster dans la savane, c'est pas forcément recommandé, mais on va quand même regarder l'offre. Sur le configurateur, Dacia propose directement de faire un apport de 3000 €, puis de payer 280 € par mois pendant 48 mois, le tout en promettant de ne pas dépasser 50 000 km. Je précise ici que ni l'entretien, ni l'assurance, ni les révisions
révisions ne sont inclus. D'habitude, on me dit toujours oui, la LLD, ça comprend tout. C'est faux, hein. Vous voyez, par exemple, sur ce type de contrat, c'est uniquement le loyer, il n'y a rien compris avec. On met les chiffres de côté et on regarde ce qu'on a comme proposition en LOA, donc location avec option d'achat. Dacia n'en propose pas directement, va falloir se tourner vers un mandataire par exemple. Exemple ici avec autodiscount.fr, c'est pas du tout un lien sponsorisé. Version 4x4 finition expression, parfait, c'est celui-ci. Vous voyez, il est au même prix catalogue. Et si je veux les mêmes conditions, donc un apport à 3000 €, un kilométrage en tout à 50 000 km sur une durée de 4 ans, on me propose un loyer à 304 € par mois. Là encore, regardez bien, il n'y a ni entretien, ni révision, ni assurance, rien du tout, c'est uniquement l'offre de financement. Ce qui est intéressant de regarder ici, c'est bien entendu la valeur de rachat, les 15 520 €. Ça veut dire que là, celui qui vous fait le contrat de LOA mise sur le fait que la voiture vaudra 15 520 € dans 4 ans. Est-ce que ça sera le cas? Est-ce que ça sera pas le cas? On verra, mais au moins c'est pas vous qui prenez le risque. Et il est là le gros avantage de la LOA. Ça vous permet en attendant de savoir si le 1,2 litre va tenir la route pendant toutes ces bornes et si le véhicule vous convient finalement. Et ensuite, dernier mode de financement, la classique, l'emprunt. Vous allez à la banque, vous empruntez la somme pour acheter la voiture, vous remboursez avec un intérêt. Je vais pas vous détailler le truc, comment ça marche. Dans mes précédentes vidéos, on m'a reproché de prendre un taux trop faible. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rencardé auprès de ma banque, j'ai regardé auprès d'un courtier et sur des sites de simulation en ligne. J'ai demandé à ChatGPT aussi le taux moyen pratiqué pour des crédits à la consommation pour des voitures en mai 2025. Et voilà, tout le monde tourne autour d'à peu près 5% en moyenne. Donc c'est le taux que je vais retenir pour calculer mon emprunt, donc 27 100 € moins 3000 € d'apport pour être juste avec les offres de location, avec 5% sur 48 mois. Ce qui me fait une mensualité à 555 €. Et maintenant, eh bien, comparons. Commençons par tous ceux qui souhaiteront ne pas conserver le véhicule au bout des 4 ans. Eh bien, sans surprise, c'est l'emprunt qui gagne si on prend sur la globalité du projet. Puisque vous faites en fait le choix de ne pas être une vache à lait et d'économiser entre 2000 et 3500 € par rapport aux formules de location. Disclaimer, parce que je sais que les haters vont arriver. Bien entendu, si vous choisissez l'emprunt, vous êtes propriétaire du véhicule. Donc vous prenez le risque de la revente dans 4 ans. Même si la version 4x4, elle tiendra sûrement bien la cote, notre Duster, nul ne peut savoir combien il vaudra. Sans compter que vendre une bagnole, c'est quand même un boulot. Et en plus, pendant 4 ans, vous allez tout de même assumer une mensualité à 555 €. Il est là le problème. Mais encore une fois, les chiffres sont les chiffres. Sous ces conditions et dans la globalité, vous êtes mieux à emprunter. Et en plus, vous êtes dans une voiture qui n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Donc vous êtes peut-être un peu plus tranquille au niveau de l'esprit. Voilà pourquoi dans la globalité c'est plus intéressant, parce que vous revendez le véhicule à une valeur de 15 520 €. Vous connaissez cette valeur, c'est le pari que faisait aussi le loueur en LOA. Et ça matche aussi avec les tableaux de décote moyens d'un véhicule en France. Donc voilà, il fallait bien se positionner sur quelque chose. L'offre en LLD, elle vous coûtera 2320 € de plus. Attention ici, le plus important, c'est de ne pas flinguer votre Duster. Vous me direz, c'est évident, mais il est là, c'est là qu'il y a le problème, parce que quand vous allez le rendre, forcément, vous pouvez avoir des factures de remise en état assez importantes, disons. Et enfin, la LOA, elle est bien plus chère parce qu'en plus, on vous fait payer le luxe de ne pas avoir à choisir si vous voulez ou non conserver le véhicule pendant 4 ans finalement. Mais d'ailleurs, allons-y, admettons que vous souhaitiez conserver le véhicule. Donc là, évidemment, la LLD, on n'en parle pas, c'est pas possible. Et de nouveau, c'est l'emprunt qui gagne avec un coût de financement total de 9% du prix du Duster versus 22%, presque un quart du prix de la voiture, rien qu'en financement, avec voilà, une différence de 3500 € presque. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez un peu le détail des calculs. Voilà, ça y est, vous roulez dans votre Duster, vous imposez votre aura sur toutes les villes et les campagnes. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les parti. réseaux sociaux. Et c'est le moment de passer à la caisse de nouveau. Et oui, c'est comme ça, un Duster, ça coûte des ronds à l'usage. Et on commence par l'assurance. Comptez entre 500 et 800 € de prime d'assurance par an. Moi, personnellement, j'ai fait un devis pour savoir exactement, pour moi qui suis un excellent conducteur, combien ça me coûterait. Donc j'ai un devis à 600 balles, sachant que j'ai le bonus 50. Donc voilà, après, à voir en fonction de votre profil. Passons maintenant à l'entretien. D'après mes renseignements auprès de Dacia directement, il faut compter en moyenne 250 € la révision par an, auquel il va falloir ajouter évidemment l'usure des pneus. Ça va dépendre de ce que vous faites avec votre 4x4, vous voyez. Sur le Duster, voilà, j'ai récupéré l'étiquette des pneus qu'il y a sur le configurateur. Vous partez sur du 215/65, diamètre 17, charge 99 et vitesse H. Ce qui vous fait des pneus à environ 120 € l'unité pour du 4 saisons. Je prévois un changement complet du train avant et arrière tous les 2 ans, ce qui fait finalement 120 €
x4 x2, donc 960 € en tout sur 4 ans, ramené à l'année, ça fait 240 €. Donc en tout pour l'entretien, si j'ai pas de pépins qui rentrent pas dans la garantie, je m'en sors à 490 € pour la révision et les pneus. Et c'est pas si donné que ça, hein. 490 €, c'est une grosse mensualité, le fameux 13e mois. Et si seulement il y avait que ça, mais il y a la consommation aussi. Si je regarde le prix du carburant chez moi, on est à peu près à 1,65 €. On va parcourir 50 000 km sur 4 ans, donc 12 500 km par an. Avec une consommation à 6 litres au 100 WLTP, on sait que ça sera plus, mais bon, on va prendre les chiffres qu'on nous donne. Ça vous fait 1237 € d'essence par an. Et enfin, ne partez pas, il y a quand même la petite carte grise la première année. Dans ma région, on a 42 € du cheval, ce qui vous fait un petit chèque de 294 € puisqu'il y en a 7 à payer. Voilà, vous savez tout, combien ça va vous coûter à l'achat et à l'utilisation. Et si jamais vous avez une boîte, on regarde ensemble quelle est la meilleure solution pour vous. Partons du principe que vous avez une entreprise et que vous allez parcourir moitié des kilomètres à titre professionnel, moitié de kilomètres à titre personnel. À la fois vous allez en rendez-vous client, à la fois vous allez à la chasse le week-end. Sachant que vous devez faire 12 500 km par an, c'est pas énorme, mais bon, pour le besoin de l'étude, on va prendre ça. Donc 6250 pro, 6250 perso. Et bien d'après mes calculs, vous avez tout intérêt à acheter le véhicule à titre personnel et à facturer des indemnités kilométriques à votre entreprise. Sur les 4 ans, ça vous coûtera en tout et pour tout 20 731 €. Explication. Du côté de l'entreprise, elle va simplement débourser les indemnités kilométriques qu'elle va vous payer, sur lesquelles elle va pouvoir déduire de l'IS, donc coût pour l'entreprise net, 2 984 € par an, presque 12 000 € sur les 4 ans, disons. Donc de votre côté, en tant qu'utilisateur, vous allez recevoir les indemnités kilométriques. Bien entendu, c'est vous qui achetez, donc c'est vous qui allez payer les 3 000 € d'apport, qui allez rembourser les grosses mensualités d'emprunt, à 6 660 € par an. Vous payez le carburant, les entretiens, l'assurance, la carte grise et petite taxe quand même parce que ça quand même crache 135 grammes de CO2 par an, donc vous avez une taxe pour le malus écologique quand même, qui n'est pas le malus au poids mais la taxe pour les émissions. La donnée très importante pour vous, c'est que théoriquement vous allez récupérer 15 520 € au bout de la 4e année, puisque là on est vraiment dans l'optique où vous vous séparez du véhicule dans 4 ans. Petite info complémentaire, il ne faut pas parler de TVA ici, hein. On parle d'un véhicule de tourisme 5 places, on ne peut pas récupérer la TVA sur l'acquisition du véhicule. A savoir que là du coup c'est l'acquisition à titre personnel avec facturation d'indemnité kilométrique qui est la plus intéressante, mais la LLD à titre perso également est pas très loin, 3 000 € de plus sur 4 ans, c'est pas énorme et vous n'avez pas la pression de revendre le véhicule. Par contre, la fausse bonne idée, ça serait de prendre ce Duster en LLD avec l'entreprise. Je lis souvent dans les commentaires que la LLD c'est super intéressant pour les boîtes, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour tous les véhicules, d'où l'étude qui est nécessaire à chaque fois. Et je vous explique pourquoi. Si vous faites une LLD avec la boîte, bien entendu, pour vous à titre personnel, c'est la fête. Parce que vous aurez que à payer l'impôt sur l'avantage en nature qui vous est concédé par la boîte, le fait que vous utilisez le véhicule à titre perso. Du coup, in fine, l'histoire, ça vous coûte 93 € par mois. Bénéf, un Duster 4x4, 93 € par mois que je paye. Oui, mais de l'autre côté, regardez ce que va se manger l'entreprise. Déjà, elle va payer évidemment les redevances de location. Ensuite, toutes les charges qui vont avec, donc le carburant, l'entretien, l'assurance et la taxe annuelle, ça qu'on avait vu tout à l'heure. Mais en plus, la taxe sur les véhicules de société et en plus des charges sur un avantage en nature qui est là, franchement, pas donné. Bien entendu, c'est déductible de l'IS tout ça. Mais si je prends le coût au total sur 4 ans pour l'entreprise, elle va débourser 33 776 €. Donc tout ça mis bout à bout, si je me dis que l'entreprise c'est pas mon argent, je m'en fous, c'est sûr que c'est intéressant. Mais si jamais l'entreprise vous appartient qu'à vous, vous n'avez pas 1 milliard d'associés, etc. et que je comprends que l'argent qui n'est pas dépensé, ça sera peut-être de l'argent versé en dividende, je remarque qu'au global, j'en suis à presque 40 000 €. C'est presque le double de si j'avais acheté en perso avec des indemnités kilométriques. Voilà, surtout n'écoutez pas les idées reçues, dans ce cas-là, c'est plus intéressant de l'acheter en perso. Les indemnités kilométriques vous permettront de financer en partie vos mensualités d'emprunt. Et pour le reste, effectivement, il faudra peut-être penser à se verser des dividendes, taxés à la flat tax à 30%, mais ce sera quand même très loin du coût qui aurait été payé en prenant le Duster en LLD sur la boîte. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez une étude personnalisée sur un véhicule qui vous fait de l'œil, n'hésitez pas à me contacter, je fais ces études pour vous. C'est sur mon site www.easybusiness.fr ou dans ma bio. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.